Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'entretien avec notre divinité. Merci de vos témoignages positifs pour cette série d'enseignements spirituels. Le but de toute transmission est que vous en retiriez un bénéfice concret, davantage de joie, de solidité, de paix, de clarté et de puissance. Nous devons apprendre à nous libérer de nos croyances restrictives qui nous empêchent de briller et d'être heureux, de nos peurs et de nos culpabilités. Et comme vous avez pu le constater, nous vivons des enfermements à de nombreux niveaux. Comme dirait quelqu'un de connu, on ne nous dit pas tout. Cependant, le positionnement juste n'est pas de continuer à nourrir le système avec un sentiment d'injustice, c'est de revenir dans une relation saine avec nous-mêmes et notre existence en nous rappelant que nous portons en nous la lumière de l'éternité. Ainsi, comme nous le faisons lors de ces épisodes, nous redonnons naissance à nos richesses intérieures, toutes ces qualités de la divinité. Ce processus nous permet de nous libérer graduellement de la dualité, nous et les autres, pour revenir dans l'unité, nous face à l'amour divin, la vie. Je souhaite donc aujourd'hui vous entretenir d'une qualité merveilleuse qui a elle aussi été bafouée, la bonté. La bonté est l'expression de la grâce divine au travers de l'être humain. Elle n'est pas une faiblesse, ce n'est pas non plus de la mièvrerie. Au-delà de la qualité morale qui porte à être doux, facile, indulgent, à faire du bien, elle est le rayonnement de la gentillesse, de la compassion et de l'empathie. Nous avons tous cette bonté en nous qui a le pouvoir de réconforter et de guérir les blessures les plus profondes. Lorsque nous faisons preuve de bonté, nous exprimons cette facette primordiale de notre source intérieure dans la douceur et la générosité. Et comme la vie commence par l'entretien de soi et du soi, nous devons commencer par nous offrir cette bonté en nous considérant avec tendresse, gentillesse et bienveillance. Et surtout, nous pouvons nourrir cette affirmation « Je suis une bonne personne ». Elle vient contrer la dureté et la méchanceté. Elle nous ramène donc dans notre innocence primordiale que nous avons déjà traitée dans l'épisode 16. Lorsque vous vous traitez avec bonté, n'éprouvez-vous pas un immense soulagement ? Vous confirmez par cette action que vous êtes une personne valeureuse, qui se traite bien et qui mérite d'être aimée et heureuse. Cela commence par s'adresser à soi, avec gentillesse, à s'apprécier et à se parler avec des mots doux et reconnaissants. Notre plus grand ennemi ici est notre mental, qui passe son temps à nous raconter des histoires fausses sur nous-mêmes et sur la vie. Et le pire, c'est que nous l'écoutons et nous le croyons. Le raisonnement, c'est la raison qui ment. Il faut donc faire l'effort de cesser de se dénigrer en restant vigilant pour aller dans la maîtrise et rectifier ses pensées obsolètes. De nombreuses fois au cours de la journée, nous pouvons nous surprendre à écouter les histoires de notre tête et à nous y laisser emmener. En revenant dans l'exercice de la bonté pour soi-même, nous pouvons gentiment cesser ce verbiage pour orienter notre attention vers une direction beaucoup plus positive, la reconnaissance de la splendeur de notre être. Et ici encore, pour appuyer cette pratique et vous aider, vous pouvez revenir dans l'exercice de l'épisode 13 sur la gratitude et sur celle de l'épisode 14 sur la satisfaction. Tout est interrelié, l'objectif étant de quitter le cercle vicieux de la souffrance
pour entrer dans le cercle vertueux de l'amélioration et de l'épanouissement. Et donc, il est temps de pratiquer. Voici une pratique proposée pour ressentir vibratoirement la bonté. Commencez par vérifier que votre position est confortable et fermez les yeux. Relâchez les tensions du corps, du haut de la tête jusqu'au bout des pieds. Laissez la détente s'infuser en vous, comme si une belle lumière se déposait dans tout votre corps, en commençant par la tête, en descendant le long de vos épaules et de vos deux bras. Puis cette belle lumière remplie d'amour vient dans votre dos, sur le devant de votre corps, avant de s'installer dans vos deux jambes jusqu'au bout des pieds. Dans ce lâcher-prise, vous permettez à votre conscience de se tourner vers vos mondes intérieurs. Puis vous portez votre attention sur votre chakra du cœur et vous imaginez une petite bulle de lumière rose qui prend naissance dans celui-ci. Vous la faites grandir, grandir, jusqu'à ce qu'elle vous entoure totalement. Vous vous retrouvez ainsi dans un espace rempli d'amour et de lumière, totalement protégé, en parfaite sécurité. Vous pouvez maintenant partir en voyage intérieur dans votre chakra du cœur et vous vous retrouvez ainsi dans votre temple sacré, décoré selon votre vision de la beauté de la divinité. Dans cet endroit merveilleux, vous allez à la rencontre de votre enfant intérieur. Vous sentez progressivement sa présence à l'âge approprié pour l'exercice d'aujourd'hui, selon votre guidance intérieure. Vous lui souriez gentiment et vous lui souhaitez la bienvenue dans ce temple rempli d'amour et de lumière. L'enfant se détend, il se sent accueilli et il peut profiter de votre bienveillance et de la beauté de son environnement. Puis, les portes de votre temple s'ouvrent et prenant la main de cet enfant, vous allez à l'extérieur. Vous découvrez au centre d'un beau paysage une belle maison en or et en cristal qui rayonne dans la lumière du soleil. Vous vous approchez de celle-ci et vous voyez à l'entrée un couple de lumière, deux êtres réalisés merveilleux qui vous sourient et vous souhaitent la bienvenue chez eux. Vous savez que ces êtres vous connaissent et vous sentez qu'ils vous aiment tel que vous êtes. Ils font partie de votre famille de lumière et vous avez l'impression de les retrouver après une longue absence. C'est très émouvant et vous êtes heureux d'être là avec votre enfant intérieur. Vous vous sentez enveloppés tous les deux d'une profonde chaleur affective. Vous êtes invités à entrer dans cette belle maison et vous découvrez un décor qui reflète à la fois la simplicité de la vie et sa magnificence. C'est un lieu où on se sent bien, en sécurité. Vous sentez la joie de vos hôtes qui désirent prendre soin de vous. Et vous, de votre côté, vous
Vous sentez-vous digne de recevoir autant d'amour et de bienfaits? Vous sentez-vous légitime à être accueilli aussi chaleureusement et de pouvoir profiter de la richesse de ce lieu? Faites le point sur tout cela sans vous juger. Le couple de lumière vous encourage à vous sentir à l'aise et ils vous conduisent dans un beau salon ouvert sur la nature environnante. Sur une table vous attendent de nombreux mets et boissons issus de la nature. Vous êtes invité à vous servir et à profiter de tout ce qui vous est offert. Puis vous vous installez tous ensemble sur des fauteuils confortables. Votre enfant intérieur vient s'installer dans vos bras et vos hôtes sont en face de vous. Ils vous disent à quel point ils vous trouvent merveilleux et courageux et comme ils sont fiers de vous. Acceptez-vous cette reconnaissance qui se déverse sur vous? Vous sentez-vous prêt à relever un défi? Parlez à ces êtres de lumière de quelque chose que vous vous reprochez ou dont vous avez honte. Livrez-vous pour soulager votre cœur et votre conscience. Et devant vos propos, vos hôtes continuent de vous sourire et de vous regarder avec toujours autant de bienveillance. Et là, vous comprenez le sens de la bonté en sentant le rayonnement d'amour qui se dégage d'eux. Ils vous disent que vous êtes toujours aussi valeureux et que vous cheminez sur un chemin imparfait où vous pouvez apprendre, grandir et toujours choisir de vous améliorer en revenant vers les qualités de l'amour. Avec ces propos remplis de douceur et de générosité, votre cœur s'apaise et s'allège. De son côté, votre enfant intérieur sourit et il a les yeux brillants de joie. Il se nourrit spontanément de toute cette bonté et comprend que c'est une qualité naturelle dont il peut à la fois faire preuve et bénéficier. C'est une intense libération pour vous deux. Vous remerciez vos hôtes pour leur accueil et le cadeau de leur lumineuse présence. Puis vous les saluez avant de quitter cette maison de lumière pour revenir dans votre temple sacré, enrichi de cette expérience. Une fois au centre de votre temple, les portes de celui-ci se referment jusqu'à votre prochain voyage intérieur. Vous faites un câlin à votre enfant dans la joie de cette expérience partagée et vous le laissez se reposer tranquillement dans cet espace sacré. Puis en douceur, vous lâchez ces images intérieures en sachant que vous allez continuer d'être nourri de la vibration de la bonté tout au long de votre journée. Vous revenez dans la conscience de votre corps physique en recontactant vos pieds, puis en remontant le long de vos jambes. Vous sentez ensuite votre bassin, votre dos,
puis tout le devant de votre corps, vos 2 bras et enfin votre tête. Votre attention revient vers votre environnement extérieur et vous sentez le mouvement de votre respiration. L'inspiration, l'expiration. Puis vous ouvrez les yeux et remerciez-vous pour votre engagement dans ce travail de libération intérieure. Voici pour ce nouveau chapitre. Vous avez aimé? Dites-le en cliquant sur le pouce et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être informé instantanément de toutes mes nouvelles créations. Merci pour votre participation et votre belle présence. N'hésitez pas à partager vos impressions et votre expérience ci-dessous. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Entretien avec notre divinité.